Bonjour à tous mes chers amis Cancer, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup de m'accueillir chez vous. Voilà, bienvenue sur ma chaîne Butterfly Garden. Je m'appelle Delphine, si c'est la première fois en fait vous vous connectez sur la chaîne. Et sachez qu'il n'y a pas de hasard. Alors, on se retrouve pour les équinoxes, pour la guidance pour le printemps, l'équinoxe du printemps. Demain, le soleil entre en bélier, c'est également la nouvelle lune en bélier, donc c'est la roue astrologique voilà, qui reprend un peu comme le nouvel an, voilà, de la roue astrologique, je ne peux pas mieux le dire. C'est le printemps qui redémarre, donc une nouvelle saison qui commence. Un astre majeur, un événement majeur sur 2023, vous avez Pluton qui entre dans le signe du Verseau. Ça faisait plus de 200 années en fait qu'il n'était pas revenu en Verseau, voilà. Ça fait très 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 longtemps et c'était marqué auparavant par un événement majeur qui avait été la Révolution française. Voilà. Donc là cette année il revient en Verseau, il rentre en Verseau à partir du 23 mars jusqu'en juin et il va faire comme ça quelques allers-retours avant de s'établir définitivement en 2024, pour 20 ans. Voilà, donc un événement très très important pour cette année. On va voir quelles sont vos énergies à vous. Voilà, mes chers amis Cancer, voir quelles sont vos tendances pour cette saison. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, ne prenez que ce qui vous concerne et n'hésitez pas à aller voir également votre ascendant et votre signe lunaire pour compléter. Je vous présente les decks que je vais utiliser. Alors, le Even Bodies Astrology deck qui est absolument génial et que j'avais découvert chez une youtubeuse anglaise. Alors, The Seed and Sickle Oracle Deck, voilà. Je vais continuer après avec le Lily White de Célia Mélesville, le Tarot Renard de Célia Mélesville et l'oracle de Baba Yaga d'Iris Elinac. Voilà. Et puis on terminera par un conseil avec le Gentle Tarot. C'est parti, on y va. Allez, let's go. Alors, on va voir quelles sont les énergies principales pour vous pour cette période du printemps. Alors, s'il vous plaît, pour les personnes du signe du Cancer, pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo, et alors pour les personnes du signe du Cancer, pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo, alors j'ai envie de dire, en premier celle-ci, on va la mettre sur l'impératrice, magnifique carte de Célia Mélesville. J'ai envie qu'elle ne se retourne pas, voilà. On va prendre, je sais pas, je me dis, on va en mettre 3, ça fait pas mal, mais je sais pas, je ressens de le faire comme ceci. Je vais compléter avec juste une carte. Allez, s'il vous plaît, pour les personnes du Cancer, quelles sont les énergies pour le printemps, équinoxe du printemps? J'aime bien, j'aime beaucoup cette carte. Parfait. Allez, on complète avec le tarot et ensuite, après, on va faire la lecture des cartes. Alors, j'essaye de faire attention en manipulant le tarot, mais c'est vrai que j'adore les mélanger en shuffle. Enfin, shuffle, c'est le terme anglais, mais voilà, ça me plaît de les mélanger comme ceci. Allez, les énergies pour les personnes du signe du Cancer. Celle-ci. Celle-ci. Et celle-là, j'en ai 2. Allez, je vous propose... Oh, la Terre. Ok.
Saturne. Patience. Ok, on va déjà commencer avec ces cartes. Regardez comme elles sont juste magnifiques. Alors, mes chers amis Cancer, il est probable que durant cette nouvelle saison qui commence, voilà, on vous demande de faire preuve de patience, peut-être de prendre du recul avec les événements. Il y a l'idée également d'apprendre des leçons du passé. Voilà. Il y a eu, donc on arrive sur la fin de l'hiver, hein, bien sûr. Des événements se sont passés. Vous en avez sorti des leçons, ou pas d'ailleurs. Et l'énergie de la Terre combinée à celle de Saturne vous invite à vous connecter à quelque chose de pratique. Voilà, il y a l'idée alors de sortir comme ça de ses émotions, de sortir comme ça un peu de sa coquille, enfin je sais pas comment l'exprimer, voilà, mais d'aller s'enfuir, de rendre les choses concrètes, de rendre les choses pratiques, de se connecter à l'énergie de la Terre. L'énergie de la Terre, c'est quelque chose comme ça qui pousse, quelque chose qui demande à grandir, et c'est quelque chose qui demande de la patience. Voilà. Et c'est pour ça que sous l'influence de Saturne, on vous dit que peut-être pour retirer certaines expériences du passé ou certaines expériences que vous allez avoir là durant ce printemps, on va vous demander de la patience. Voilà. On va vous demander en fait d'une certaine façon d'être un peu résilient. Voilà. De vous connecter à l'énergie de la Terre. Voilà. De faire du concret. Alors, on en sait un peu plus. On en sait un peu plus. On est dans la 7e maison. Alors, la 7e maison, c'est, on va vous parler effectivement durant ce printemps, en fait, de relations profondes. Peut-être que pour que vos relations deviennent soit plus intenses ou plus intimes, où il y a l'idée, en fait, que ces relations, en fait, elles prennent du temps avant de s'ancrer, avant qu'elles deviennent tangibles, voilà. Donc peut-être se détacher d'une certaine façon de ces émotions et attendre. Enfin, il n'y a pas l'idée d'attendre en étant passif, c'est pas ça, c'est que par rapport à ces relations, le temps qu'elles prennent vraiment l'envergure peut-être que vous souhaitez, il y a l'idée que ça prend du temps. La 7e maison, on est sur la maison en fait du descendant. C'est une maison qui nous parle de nous et de notre rapport aux autres. C'est-à-dire que tout ce que vous rejetez à l'intérieur de vous, en fait, d'une certaine façon, vous le projetez chez les autres. Donc, vos relations sont un peu le reflet de vous-même. Voilà. Et si vous souhaitez que vos relations, justement, elles s'ancrent dans la terre, hein, qu'elles deviennent beaucoup plus solides, voilà, il y a cette idée d'accepter que le temps fasse les choses et que ce ne soit pas si rapide que ça. Voilà, j'espère que je m'exprime bien, mais c'est exactement voilà ce que je canalise. Voilà, le fait que ces relations elles deviennent beaucoup plus solides. Alors, sous l'effet du dent de lion, sauf erreur de ma part. Voilà, enfin, je veux dire, elles peuvent tout à fait, ce que le dent de lion, vous savez, c'est
C'est la fleur, en fait, quand vous soufflez dessus, il y a les pétales comme ça qui sortent. Donc on peut parler, me semble, de renouveau. Alors attendez, on va aller sur la carte du dent de lion. Le dent de lion, on est quoi sur le 33? Encore une fois, on est sur une tendance générale. Hein. On est sur une tendance générale. Alors, forcément, vous allez bénéficier un peu de mes écritures. Voilà. Voilà, il y a l'idée, j'avais noté, en fait, laisser l'idée de se porter par le flot. Voilà, de se laisser emprunter un autre chemin. Voilà. C'est comme si, vous voyez, on vous soufflait dessus et puis eh ben, vous laissiez comme ça un peu faire les choses. D'une certaine façon, c'est ce qu'on vous dit en fait ici avec ces cartes. C'est-à-dire que par rapport aux relations, à ces relations comme ça intimes que vous pouvez avoir, hein, voilà, ou sur lequel en fait il peut y avoir des fois certaines oppositions, quelques dualités, peut-être que vous souhaiteriez qu'elles soient plus ancrées, voilà. D'une certaine façon, il faut accepter que vous n'ayez pas de prise dessus, que ça va prendre du temps. Alors, elles peuvent s'ancrer, puisqu'en fait, on a la Terre, mais sauf que du coup, la Terre, ça, ce sont des cycles, hein, donc il va falloir attendre que cela prenne forme. Voilà, il y a cette idée qui arrive comme ça avec le printemps. Oui, alors on est sur le 6 d'épée. Je pense que ça va être la carte star. Ok, elle aime venir à tous les tirages. Ben, écoutez, c'est parfait, un peu de force. Voilà, et on est dans les deniers. Et le 7 d'épée aussi. Je vais les mettre comme ceci. Ok, alors... voyez, j'ai deux cartes qui se suivent, le 6 et le 7, le 6 et le 7 d'épée. C'est-à-dire que là, on vous demande en fait de prendre le 6 d'épée, vous prenez le large, vous prenez en fait une autre direction. Vous décidez en fait, ça peut être le fait de décider de quitter un état. Moi, je pense que c'est plus ça. Voilà, vous décidez de d'une certaine façon, en fait, vous lâchez prise. Et si ce que vous avez entrepris, les relations, les graines que vous avez posées avec certaines personnes, si elles doivent germer, elles germeront. Si elles ne doivent pas germer, eh bien en fait c'est la nature qui fera les choses. Hein. Il y a vraiment en fait cette idée comme ça avec la Terre et Saturne où vous allez prendre du recul. Et la carte du 6 d'épée, c'est bien une carte en fait où on quitte un état. On va se laisser porter comme ça par le flot. Parce que d'une certaine façon, une fois qu'on a fait le job, on ne peut pas faire plus. Donc après, il faut laisser l'univers les énergies en fait se mettre en place. Voilà. Vous avez quand même une part de job à faire. Hein, voilà, il ne va pas rester sans rien faire. Je suis en fait dans la famille des bâtons. C'est une carte qui est quand même pas mal revenue pour l'instant depuis le démarrage des guidances. Donc si vous avez de votre côté des projets qui vous tiennent à cœur, des idées à lancer, des nouvelles choses à mettre en place, eh bien c'est le moment. C'est le moment parce que là de toute façon ici sur ce que vous avez mis, il faut lâcher et il faut laisser, voilà, il faut laisser en fait la nature l'univers, les énergies, pardon, se mettre en place. Quand vous sentez que l'endroit où vous êtes vraiment, en fait, ici, c'est pas bon, si encore vous aviez des doutes avec le 6 d'épée et que vous n'ayez pas entrepris d'action pour partir, le 7 d'épée, vous dites non, là, c'est le moment, il faut le faire, il faut partir. Hein, voilà, c'est plus bon là, voilà. Il faut penser à soi d'abord, voilà. Et sur tout ce que vous allez mettre en place, je reviens ici à l'idée de la Terre.
avec cette magnifique carte du valet de denier. Et je trouve que, d'ailleurs, les cartes, ben, je trouve qu'elles vont bien ensemble. Euh, ouais, il y a l'idée que ce que vous allez recommencer, on est sur une énergie jeune. Ouais, on est peut-être sur un démarrage de nouveaux projets, mais c'est quelque chose de très très récent et c'est quelque chose, voilà, vraiment ben, qui va prendre du temps. Hein. On est encore, voilà, donc une fois que vous lancez, pardon, que vous lancez en fait les graines soit de votre projet ou que vous essayez par exemple de renouer, pardon, que vous essayez par exemple soit de renouer des relations ou que vous souhaitez par exemple que votre relation évolue, une fois que vous avez fait les choses à votre niveau, vous ne pouvez pas aller plus loin. Donc il faut attendre et faire les choses pas à pas. Voilà, il y a l'idée dans votre tirage surtout de ne pas forcer. Alors par contre, vous avez une action à faire, c'est il y a un état en fait à quitter qui n'est plus bon pour vous, une situation, un endroit qui n'est pas favorable pour vous. Alors c'est très général, hein, bien sûr ce que je vous dis, mais vous le recevez si ce que je vous dis vous parle. Voilà. Et là par contre, on vous dit là il faut y aller, là il faut partir. Voilà. Et pour les autres choses que vous mettez en place, acceptez l'idée que cela prenne du temps et de lâcher l'emprise. Allez, on va aller voir côté professionnel. Quels sont... Alors, côté professionnel, pardon. Je parle un peu du nez parce que j'ai gardé ma fille qui a été malade tout le week-end et qui est malade encore aujourd'hui. Voilà. Ah, désolée. Alors, côté professionnel, quelles sont les énergies pour les cancers durant cette période de printemps? Allez, s'il vous plaît, pour les cancers. J'en avais deux là. J'ai essayé d'en prendre une autre. Pour les cancers, quels sont les messages? Non mais regardez. Vous voyez? J'ai cette carte du 6 d'épée qui revient. Je trouve que vraiment, voilà, le Lily White et le tarot renard, ils se marient, mais super bien ensemble. Moi, souvent, j'ai les mêmes cartes. Voilà. Donc, ben, je vais la laisser, puisque la carte a voulu venir comme ceci. Il y a l'idée, voilà, de peut-être partir d'un endroit, là je suis côté professionnel, voilà, qui n'était pas bon pour vous. On vous dit de prendre le large. Voilà. Peut-être qu'on vous scrute, hein, peut-être qu'on regarde en fait ici vos faits et gestes. On vous dit que pour vous, le fait de partir, ce sera une transformation, voilà, et que ce sera quelque chose de plutôt, ouais, que ce sera quelque chose de plutôt bénéfique et que d'une certaine façon, eh bien, le passé, justement, vous allez le laisser derrière vous. Hein. On rejoint quand même les énergies comme ça générales. Et ce que vous construisez ici, peut-être que si vous reconstruisez quelque chose dans un autre service ou dans un autre endroit, en fait, pour votre travail, acceptez que cela prenne du temps. Voilà. Hein. Dans, dans la maison 7, dans les relations, c'est pas forcément que les relations partenaires intimes. Hein, ça peut être des relations aussi également dans le cadre du travail. On parle là, à ce moment-là, de relations profondes. Hein. Ok. Alors, j'adore les messages de ce tarot. On vous dit que pour avoir de bons partenariats durant ce printemps, collaborez. Voilà. Ne pas hésiter à travailler comme ça avec des personnes différentes. Voyez? Peut-être que vous étiez fixé, voilà, sur je ne sais pas, ou dans un service où vous étiez toujours en échange ou en collaboration avec des personnes où vous alliez en fait toujours dans le même sens. On vous dit non,
d'exploiter en fait différents chemins. Ouais. De ne pas hésiter en fait à s'allier avec des personnes contraires. Et ça fera votre richesse et ça fera en fait les longévités d'un partenariat. Voilà. Et c'est là où on peut parler de relations profondes et de relations qui pourront mettre du temps aussi à s'installer. Vous voyez? On vous dit bien, voilà, de bien regarder en fait dans quelle direction vous souhaitez aller. Voilà. De vous préparer. Quels sont vos objectifs professionnels? Qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place? Avec qui souhaitez-vous collaborer? Comment souhaitez-vous le faire? Comment faire pour atteindre vos objectifs? Hein, si vous avez des défis et des challenges à relever, quelle est la meilleure façon de pouvoir réussir les missions qu'on va vous confier durant ce trimestre? Sortir d'un état ici qui n'était plus bon pour vous. Ne pas hésiter à aller vers d'autres personnes, nouer des nouveaux partenariats. Voilà, accepter que cela prenne du temps. Oh, comme c'est beau. J'adore. Voyez, en fait, on a le 2 de bâton qui suit le 3 de bâton. Alors, on vous dit que si à un moment vous avez l'impression qu'il vous manque des cordes, par exemple, à votre arc, qu'il y a des compétences en fait ici que vous n'avez pas. Alors, c'est normal, de toute façon, on ne peut pas tout avoir. Il faut juste tourner la tête et aller le chercher chez les autres. Parce que les autres, en fait, ils ont cette compétence. Et ils vont vous aider et vous allez réussir ensemble, en tout cas, travailler ensemble d'arrache-pied pour réaliser à bien vos objectifs professionnels, que vous soyez à votre compte ou que vous travaillez, en fait, dans une boîte. Voilà. Et on vous dit qu'en fonction de viser loin, il y a l'idée dans votre tirage. En fait, c'est comme ça, hein, pardon. Il y a l'idée dans votre tirage de bien regarder en fait dans quelle direction vous devez aller. Hein. Bon, de toute façon, vous ne pourrez pas à un moment en fait remplir toutes les cases des missions qu'on va vous demander. Donc, il faudra jouer la complémentarité. Ça, c'est très important. Voilà, c'est très important. Et il y a l'idée, voilà, de regarder loin devant vous. Ouais. Et d'avoir de ne pas avoir une vision court terme. Voilà. Avancer. J'ai envie d'en prendre une autre. Non, je vais les laisser parce que... Est-ce qu'on a un autre message? Oui. Regardez, j'ai la carte du mat. Voilà. Faites le premier pas. Forcément, hein, on est sur le démarrage de la roue astrologique. Quelque chose recommence. Voilà. Ne pas hésiter à repartir de l'avant. Faire peau neuve. Faire peau neuve. Allez, on va aller prendre un conseil de Baba Yaga. Voilà. Alors, Baba Yaga vous dit que vous vous êtes trop plié. Vous voyez? Vous êtes trop plié en fait au désiderata des autres. D'une certaine façon, vous vous êtes oublié. Vous êtes mis en fait dans des situations, peut-être des fois en mode sacrifice. Et ça, c'est pas bon. Vous voyez? 24, on est sur le 6. Je reviens ici sur ce 6 d'épée. Sortez d'une certaine façon de cette soumission, hein, presque pas d'une dépendance, mais voilà, enfin, osez faire ce premier pas. Osez faire ce premier pas, voilà. Et là, on vous envoie un message d'amour,
Voilà, un message de tendresse en vous disant que faites les choses avec le cœur. Voilà. Faites les choses qui vous font vibrer. Peut-être arrêtez de vouloir faire plaisir aux autres. Je ne sais pas, hein. Il y a un peu cette idée quand même, hein. Donc si je récapitule quand même en fait votre tirage, on vous parle en fait de relations voilà qui sont profondément ancrées ou peut-être des relations justement qui vont s'ancrer. Il y a l'idée de se regarder face à l'autre et que l'autre en fait nous renvoie l'image que on ne souhaite pas voir de nous. Voilà. Donc sortir d'une certaine dépendance, peut-être d'une certaine soumission que l'on peut avoir, par exemple, dans le cadre du travail. Il y a l'idée, voilà, de sauver comme ça un peu sa peau d'une certaine façon. Voilà. Et que les actions que vous allez entreprendre durant ce trimestre, acceptez qu'elles prennent du temps, acceptez qu'elles se fixent comme ça dans la terre. Voilà. Travailler en collaboration, aller chercher de nouvelles compétences, aller chercher en fait de nouveaux partenariats. Ayez une idée claire du but et de vos objectifs professionnels. Voilà. Il y a l'idée de regarder loin devant soi. Voilà. Allez, je vais prendre une carte conseil du Gentle Tarot. Allez, s'il vous plaît, pour les cancers, pour l'équinoxe du printemps, je voudrais une carte conseil, s'il vous plaît. Oh. Alors, j'en ai deux même. C'est une belle carte d'encouragement. Deux belles cartes d'encouragement. J'ai le soleil. On vous dit en fait ici de vous ouvrir. Ouais. Je vais aller voir les messages parce que les messages de ce tarot sont très 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 beaux. On vous dit d'aller de l'avant. Et vous voyez, j'avais noté aller de l'avant et fleurissez. Et donc, il y a cette idée, en fait, dans aller de l'avant et fleurir. Forcément, vous voyez, faire comme ces fleurs, là, ici, ça se fait pas du jour au lendemain. Donc, il y a bien cette idée comme ça, que ça va prendre du temps. Que ça va prendre du temps, mais qu'au final, ce sera tout à fait bénéfique pour vous parce que vous allez pouvoir, d'une certaine façon, vous envoler et aller sur le chemin de l'abondance. Et peut-être pouvoir fixer ici ces relations en acceptant de lâcher prise et en y allant. Voilà, j'ai terminé ma guidance. Écoutez, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous la faire. J'espère que cette guidance aura pu vous apporter quelques points d'éclaircissement sur votre chemin. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter si vous avez aimé, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et puis moi je vous dis à très très vite pour de prochaines guidances. Et si vous souhaitez me consulter en privé, butterflygarden252@gmail.com. Je vous embrasse. À très vite.